Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs. Ce moment que tu vis maintenant est unique. Il ne reviendra pas. Ce souffle que tu prends à l'instant, tu ne le reprendras jamais de la même manière. Et c'est dans ce souffle, dans cette seconde précise, qu'Allah t'a permis d'entendre sa parole, son rappel, sa lumière. Ne crois pas que tu sois tombé sur cette vidéo par hasard. Rien n'est hasard dans le décret divin. Si tu es ici, c'est que ton cœur est encore vivant. C'est qu'Allah, malgré les épreuves, malgré les péchés, malgré tes chutes, a voulu que tu écoutes, que tu réfléchisses, que tu ressentes encore une fois sa proximité. Et je te le dis avec force, reste jusqu'au bout de ce rappel, car à la fin, une surprise t'attend. Une vérité qui pourrait changer la manière dont tu récites Al-Fatiha pour le reste de ta vie. Oui, tu as bien entendu. Une seule révélation, mais assez puissante pour bouleverser ta relation avec cette sourate que tu récites 17 fois par jour. Avant d'aller plus loin, je t'invite à poser un geste de cœur. Abonne-toi à cette chaîne, rappel du messager d'Allah. Non pas pour moi, mais pour que ce message continue de circuler. Pour que d'autres cœurs endormis soient réveillés. Commente en écrivant une phrase ou un mot qui résonne avec toi durant ce rappel. Peut-être Alhamdulillah, peut-être Subhanallah, peut-être même un simple « Mon cœur est vivant ». Qui sait? Ce mot que tu laisseras sera peut-être une lumière pour un frère ou une sœur qui le lira. Et partage ce rappel. Car celui ou celle à qui tu l'enverras pourrait être sauvé d'une nuit d'oubli par une seule parole. Maintenant, mes frères et sœurs, écoutez bien. Nous allons plonger ensemble dans ce que beaucoup considèrent comme acquis, mais qui en réalité cache l'un des plus grands trésors de l'islam, la sourate Al-Fatiha. Cette sourate, tu la récites sans cesse, dans chaque prière, dans chaque raka. Elle rythme ta journée, ta vie. Mais as-tu déjà réfléchi une seule fois à ce qu'elle veut vraiment dire? As-tu déjà ressenti le poids de chaque mot? Ou bien es-tu, comme beaucoup d'entre nous, tombé dans la récitation mécanique, rapide, presque automatique? Aujourd'hui, ce n'est pas une simple explication académique que je vais te partager. Non, ce n'est pas une analyse de style. Ce n'est pas une leçon de langue arabe. Ce que nous allons vivre ensemble, c'est une plongée, une immersion spirituelle, une descente au plus profond du cœur de la sourate qui ouvre le Coran. Imagine une porte immense, une porte fermée. Derrière elle, des océans de lumière, des trésors infinis, une proximité avec Allah que ton cœur cherche depuis longtemps. Et voilà qu'Allah t'a donné une clé. Cette clé, c'est Al-Fatiha. Mais beaucoup d'entre nous la tiennent dans leurs mains sans jamais l'utiliser pleinement. Beaucoup de cœurs restent devant la porte sans oser l'ouvrir. Alors aujourd'hui, je t'invite à tourner cette clé, à ouvrir cette porte, à vivre chaque mot comme si c'était ton dernier mot, comme si tu devais rencontrer Allah juste après avoir dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », mes frères, mes sœurs. Cette sourate est une confession. C'est un cri d'amour et de peur. C'est le contrat que tu signes avec Allah à chaque prière. Mais si ton cœur n'est pas présent, si ton esprit est absent, que reste-t-il de ce contrat? Je veux que tu comprennes dès maintenant une chose. Rien dans le Coran n'est placé par hasard. Rien. Et si Al-Fatiha est la première sourate, ce n'est pas pour embellir le livre. C'est parce qu'elle contient tout le livre. Elle est la racine de la foi, le résumé de la mission des prophètes, la carte qui mène au salut. C'est pourquoi, dans ce rappel, je vais t'emmener pas à pas, verset après verset, mot après mot, pour que tu redécouvres cette sourate comme si tu l'entendais pour la première fois. Alors je te redis, ne pars pas. Ne laisse pas ton âme vagabonder ailleurs. Reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas entendre peut transformer ta prière, ton cœur et ton rapport à Allah.
Et souviens-toi, ce n'est pas moi qui parle. C'est un rappel venu du messager d'Allah et de la parole d'Allah lui-même. Je ne suis qu'un transmetteur, un frère qui partage avec toi ce qu'il aurait aimé entendre plus tôt. Prépare ton cœur, ferme les distractions autour de toi et entre avec moi dans ce voyage. Car ce que tu crois connaître n'est peut-être qu'une ombre de ce que recèle vraiment Al-Fatiha. La grandeur d'Al-Fatiha. Al-Fatiha n'est pas simplement une sourate que l'on récite machinalement avant chaque prière. Non, elle est bien plus que cela. Elle est la porte de l'âme, le souffle qui donne vie à la prière, le fil invisible qui relie ton cœur au Seigneur des mondes. Chaque mot, chaque syllabe, chaque vibration de cette récitation transporte un monde de signification. Elle est la clé, la mère du livre, la graine de l'islam qui contient en elle toute la forêt des enseignements. Imagine un voyageur perdu dans l'immensité d'un désert brûlant. Le soleil frappe son dos, le sable mord ses pieds, la soif dessèche ses lèvres. Chaque pas semble inutile, chaque horizon incertain. Et soudain, au loin, il aperçoit une source. Une eau claire, pure, fraîche. Il court vers elle, se penche, boit. Ce soulagement, cette vitalité retrouvée, ce souffle nouveau dans ses poumons, c'est exactement ce que représente Al-Fatiha pour l'âme assoiffée. Chaque récitation est une gorgée à cette source divine. Chaque méditation est un rafraîchissement du cœur qui avait commencé à s'assécher dans le tumulte de ce monde. Mais combien d'entre nous boivent sans goûter? Combien approchent leurs lèvres de cette source sans en savourer la profondeur? Trop souvent, Al-Fatiha devient une routine, une répétition mécanique. Et pourtant, chaque mot porte un univers. Al-Fatiha est un condensé de toute la foi. En 7 versets, elle contient l'essence des enseignements des prophètes, des savants et des siècles de méditation spirituelle. Elle commence par le nom d'Allah. Non par ton nom, ni celui d'un roi ou d'un chef, mais par lui. C'est un rappel immédiat. Tout commence par Allah. Tout découle de lui. Toi, humble serviteur, n'es qu'une poussière devant l'Éternel. Lui est la source de toute existence, l'origine de toute lumière. Puis viennent les 2 attributs de sa miséricorde, Ar-Rahman, Ar-Rahim, une double étreinte, une double caresse. La miséricorde universelle, qui enveloppe tout ce qui existe, et la miséricorde particulière, réservée aux croyants. Elle est douce comme la main d'une mère, protectrice comme un abri contre les tempêtes invisibles de la vie. Ces 2 mots suffisent à réchauffer l'âme la plus froide, à rassurer le cœur le plus inquiet. Ils rappellent que, malgré nos faiblesses, nos erreurs, nos égarements, la miséricorde divine est toujours à portée de main. Ensuite, Al-Fatiha te fait lever les yeux vers l'éternité. Maliki Yaoumiddin, le maître du jour du jugement, celui qui verra tout, qui connaîtra toutes les vérités cachées, qui rendra à chacun ce qu'il mérite. Dans ces mots, il y a un frisson, l'inéluctabilité du compte à rendre, l'assurance que rien n'échappe à Allah. C'est un rappel subtil mais puissant de justice et d'équilibre. Puis vient le pacte. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Ici, la récitation devient engagement, déclaration, contrat. Tu affirmes ton adoration exclusive pour Allah. Tu reconnais ta faiblesse, ta dépendance, ta fragilité. Mais dans cette reconnaissance se trouve la véritable dignité. La grandeur n'est pas de croire que tu es fort, mais d'admettre que seule la force divine peut te soutenir. Enfin, Ihdinas Siratal Mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Ces mots simples portent une immense profondeur. Ils révèlent en la fragilité humaine et la nécessité d'une direction divine. Seigneur, je ne sais pas marcher seul. Sans toi, je m'égare. Mais plus encore, il nous enseigne à rejeter 2 chemins,
celui des orgueilleux, qui savent mais refusent d'appliquer, et celui des égarés, qui suivent aveuglément. Al-Fatiha est une carte, un GPS spirituel qui nous dirige vers la lumière et nous éloigne des ténèbres. Dans ces quelques versets, tout est dit. La connaissance d'Allah, la conscience de sa miséricorde, la compréhension du jour du jugement, l'adoration exclusive, la dépendance totale, le besoin de guidance et l'avertissement contre les déviations. C'est la vie humaine tracée, la religion entière résumée. Les savants disent « Al-Fatiha est un miroir du Coran », car chaque mot, chaque verset, ouvre un océan de signification. Une seule graine contient toute une forêt. Mais pourquoi répéter cette sourate encore et encore? Parce que ton cœur oublie, parce que ton âme s'endort, parce que le tumulte du monde, les passions et les illusions te distraient. Allah te ramène à l'essentiel. Dis-le encore, répète-le, mette ton cœur dedans. Al-Fatiha est un rappel permanent, un battement de cœur spirituel. Sans elle, la prière peut exister, mais elle est vide. Sans sincérité dans Al-Fatiha, la vie spirituelle reste stérile. Al-Fatiha est un pont entre toi et ton Seigneur, entre la terre et le ciel, entre la poussière que tu es et la lumière vers laquelle tu tends. Elle est aussi une échelle. Chaque récitation sincère te fait monter d'un degré, de l'oubli à la présence, de la peur à l'espérance, de l'égarement à la guidance. Elle est une boussole dans un monde où 1000 voix crient 1000 directions différentes. Elle rappelle, il n'y a qu'un seul chemin droit, celui tracé par Allah pour ses prophètes et ses serviteurs pieux. Elle est un cri. Alhamdulillah, un cri de gratitude. Ar-Rahman, Ar-Rahim, un cri d'espérance. Maliki Yawmiddin, un cri de conscience et de crainte. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, un cri d'engagement. Ihdinas siratal mustaqim, un cri de supplication. Chaque mot est une flèche qui touche ton cœur. Chaque verset est une main tendue pour t'arracher à l'oubli. Et si tu oses plonger vraiment dans cette sourate, tu comprendras pourquoi Allah en a fait la première, la plus répétée, la plus indispensable. Elle est la racine de la foi, le souffle de la prière, le miroir du Coran, la clé de la guidance. Chaque récitation est un voyage, une immersion dans la lumière divine. Chaque méditation est un pas vers l'éveil spirituel. Al-Fatiha n'est pas simplement récitée. Elle est vécue, respirée, ressentie. Elle est le cœur battant de toute relation avec le Créateur. Al-Fatiha enseigne que la grandeur ne réside pas dans la longueur des discours ou la quantité des actions, mais dans la profondeur de la conscience, la sincérité de l'intention et la pureté du cœur. C'est une invitation à observer, écouter et ressentir, à s'élever par la pensée, à s'immerger par l'âme. Les mots de cette sourate ne meurent jamais. Ils se renouvellent à chaque récitation, à chaque souffle, à chaque battement du cœur. Même dans les moments d'angoisse, de solitude ou de désespoir, Al-Fatiha est là. Elle est un refuge, un abri invisible, une lumière dans la nuit. Elle ne change pas le monde autour de toi, mais elle transforme celui qui la récite. Elle redresse les âmes penchées, apaise les cœurs troublés et réveille ceux qui se sont endormis spirituellement. Et si tu la répètes avec conscience, chaque mot devient un écho éternel dans ton esprit. Chaque verset devient un miroir de ton état intérieur. La récitation devient alors dialogue, rencontre intime avec Allah. Tu n'es plus seul. Chaque mot te relie à la source. Chaque souffle te rapproche de celui qui est toujours là, invisible mais omniprésent. Al-Fatiha est plus qu'une ouverture.
Elle est le guide permanent. Plus qu'un rituel, elle est une expérience. Plus qu'une prière, elle est une vie spirituelle condensée en 7 versets. Plonge dedans, et tu comprendras pourquoi elle est le cœur du Coran, la racine de la foi et le souffle de toute guidance. Elle n'est pas à prendre à la légère, ni à réciter par habitude. Elle est à vivre, à ressentir, à incarner. Une sourate qui est un dialogue. Subhanallah. Mes frères, mes sœurs, as-tu déjà pris conscience que chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu n'es pas en train de parler seul? Ton Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui connaît les secrets de ton cœur, celui qui sait ce que tu caches dans tes larmes et dans tes sourires, te répond, verset après verset, oui. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une exagération pour te motiver. C'est une réalité rapportée par le prophète Mohammed dans un hadith authentique où Allah dit « J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Et ensuite, Allah décrit ce qui se passe à chaque verset de la sourate Al-Fatiha. Le premier échange, la louange. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah répond « Mon serviteur m'a loué. » Arrête-toi un instant. Toi, petite créature parmi des milliards, poussière perdue dans l'immensité de l'univers. Allah t'entend. Et mieux encore, il reconnaît ta parole. Il dit « Mon serviteur m'a loué. » Chaque fois que tu commences ta prière, ce n'est pas une formule vide. C'est une louange enregistrée dans l'éternité, une parole accueillie par celui qui possède les galaxies et les atomes. Le deuxième échange, la glorification. Quand tu dis « Ar-Rahman, Ar-Rahim », le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah répond « Mon serviteur m'a glorifié. » À ce moment-là, tu ne fais pas qu'énoncer 2 beaux noms d'Allah. Tu proclames sa miséricorde, tu déclares sa tendresse infinie. Et lui, dans sa grandeur, il accepte ton témoignage. Il te répond directement. C'est comme si tu disais à ton Seigneur, « Tu es miséricordieux, tu es plein de compassion. » Et lui te répondait, « Oui, tu m'as glorifié. Et moi, je t'ai entendu. » Le troisième échange, l'exaltation. Quand tu dis « Maliki Yaoumiddin », maître du jour du jugement, Allah répond « Mon serviteur m'a exalté. » À cet instant, tu rappelles que ce monde est éphémère, que la justice parfaite n'est pas ici-bas, mais au jour dernier, et Allah, qui a promis de juger chaque âme avec équité, t'entend. Il confirme ton témoignage, « Mon serviteur m'a exalté. » C'est comme si tu dressais une bannière dans l'univers entier en proclamant « Mon Seigneur est le seul roi du jour des comptes. » Le pacte, adoration et dépendance. Puis tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Et là, Allah déclare « Ceci est entre moi et mon serviteur mon serviteur aura ce qu'il demande. » Arrête-toi ici. Médite profondément. Ces mots sont un contrat. Tu annonces à Allah que tu refuses d'adorer autre que lui, que tu refuses de plier ton dos devant une idole, un homme, une passion, ou ton propre ego. Tu t'inclines uniquement devant lui. Et dans la même phrase, tu avoues ta faiblesse. Tu as besoin de son aide. Tu ne peux rien sans lui. Tu es perdu sans sa lumière. Tu es impuissant sans son secours. Et Allah t'écoute et Allah te répond. Ceci est entre moi et mon serviteur. Autrement dit, tu viens de faire un pacte avec moi, et je t'accorde ce que tu demandes. Le moment où ton invocation devient réelle, puis vient l'invocation la plus répétée de ta vie. Irdinas, Siratal Mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Et Allah répond, ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Chaque fois que tu dis cela, ton Seigneur ne reste pas silencieux.
Il te promet, oui, il te promet. Il dit, mon serviteur aura ce qu'il demande. Alors, mon frère, ma sœur, réfléchis. Si Allah répond à ton invocation, si chaque fois que tu prononces cette sourate, il te garantit la guidée, pourquoi alors continues-tu à douter? Pourquoi continues-tu à réciter vite, distraitement, comme si rien ne se passait? Une conversation unique. Comprends une chose. Ta prière n'est pas un monologue. Elle est une conversation, mais une conversation différente de toutes celles que tu as connues. Ici, c'est toi, petite créature, qui parle, et c'est Allah, le Créateur des cieux et de la terre, qui te répond. Et cette conversation n'est pas lointaine. Elle est immédiate. Elle est intime. Elle se produit chaque fois que tu récites Al-Fatiha avec conscience. Imagine-toi devant un roi. Tu parles, et le roi te répond directement, sans intermédiaire. Ton cœur tremblerait, ton souffle se couperait, ton respect serait immense. Et là, c'est plus grand qu'un roi. C'est Allah qui répond à ta voix. Le danger de l'automatisme. Mais voilà le drame. Beaucoup d'entre nous passent à côté de ce dialogue. Nous récitons vite. Nous pensons à autre chose. Nos lèvres bougent, mais notre cœur est absent. Alors la sourate perd son éclat. Et nous sortons de la prière comme si rien ne s'était passé. Imagine, un roi t'invite à lui parler, il t'écoute, il te répond, et toi tu récites des phrases sans les comprendre, comme un robot. Quelle perte immense, quelle ingratitude involontaire. Le secret de la présence. Mais si tu prends le temps, si tu t'arrêtes sur chaque mot, si tu ressens chaque échange comme une réponse directe d'Allah, alors ta prière devient vivante. Tu ne pries plus mécaniquement. Tu pries en vivant une rencontre. Tu pries comme si Allah était devant toi, car en réalité, il t'entend et il te répond. Le prophète disait, « Prie comme si tu voyais Allah. Car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. » Et à travers Al-Fatiha, tu ressens cette proximité. Tu ressens qu'il est là, qu'il dialogue avec toi. Al-Fatiha, le cœur de la prière. C'est pourquoi la prière sans Al-Fatiha n'est pas valide. Parce qu'elle n'est plus une conversation, elle devient une récitation sèche. Al-Fatiha est le cœur battant de la prière. Elle est ce souffle où Allah t'élève, où Allah te répond, où Allah t'écoute. Et si tu veux transformer ta vie, commence par transformer ta récitation d'Al-Fatiha. Lis-la lentement. Sens chaque mot. Imagine chaque réponse d'Allah. Et tu verras que ta prière ne sera plus jamais la même. Un trésor à ne pas négliger. Combien de fois dans ta vie as-tu prié? Combien de fois as-tu récité Al-Fatiha? Des milliers, des dizaines de milliers. Mais combien de fois as-tu vécu ce dialogue? Ce rappel est là pour te réveiller, pour te dire « Ne laisse plus passer une seule prière sans vivre cette conversation avec ton Seigneur. » Car chaque fois que tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah répond. Chaque fois que tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah scelle un pacte avec toi. Et chaque fois que tu dis « Ihdinas siratal mustaqim », Allah promet de te guider. Quelle plus grande richesse veux-tu? Quelle plus grande intimité cherches-tu? Quelle plus grande preuve d'amour pourrais-tu recevoir de ton Créateur? Le chemin droit et les deux dangers. Ihdinas siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Voilà l'invocation que tu prononces à chaque prière, dans chaque raka. C'est la demande la plus répétée de ta vie. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi Allah a voulu que tu la répètes encore et encore? Parce que le chemin est étroit, parce que l'erreur est proche, parce que deux dangers t'entourent de chaque côté. À gauche, l'ignorance aveugle. À droite, l'orgueil du savoir mal utilisé. Al-Fatiha t'apprend à demander la guidée, mais elle t'apprend aussi à dire non. Non au chemin corrompu. Non aux routes déviées.
Non aux illusions trompeuses. Premier piège. Ceux qui ont reçu la science mais l'ont rejetée Gayril Magdoubi alayhim, n'ont pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont eu la connaissance, qui ont reçu la vérité claire, mais qui l'ont rejetée. Ils savaient, mais ils ont refusé. Ils ont reconnu intérieurement, mais leur orgueil les a empêchés de se soumettre. Ils ont mis leur intérêt avant la vérité. Ils ont préféré leur prestige à l'obéissance. Ils ont détourné la science en arme, en fardeau, en outil de manipulation. Ce sont ceux qui ont transformé la lumière en obscurité, l'eau pure en poison. Allah les a comblés d'un savoir qui devait les élever, mais ils s'en sont servis pour dominer, pour corrompre, pour diviser. Et alors, sa colère est tombée sur eux. Réfléchis un instant. Est-ce que tu as déjà connu ce moment où tu savais ce qu'Allah voulait de toi, mais tu as choisi le contraire? Tu connaissais la vérité, mais tu as fait passer ton intérêt, ton confort, ton plaisir avant l'obéissance. Chaque fois que tu fais cela, tu ressembles à ces gens qui ont attiré la colère d'Allah. Tu peux les critiquer, mais si toi aussi tu sais sans agir, alors prends garde. Peut-être que tu marches déjà sur leur chemin. Deuxième piège. Ceux qui se sont égarés par ignorance ou dalin, ni le chemin de ceux qui se sont égarés. Ceux-là n'avaient pas la science. Ils voulaient bien faire, peut-être. Ils suivaient leurs émotions, leurs passions, leurs illusions. Mais sans connaissance, sans base, sans lumière. Ils ont inventé des pratiques. Ils ont ajouté à la religion ce qu'Allah n'a jamais révélé. Ils ont suivi des traditions vides de sens. Ils se sont laissés guider par leurs sentiments ou par des leaders égarés. Leur sincérité ne les a pas sauvés, car la sincérité sans science est une flamme sans direction. Tu peux être sincère en marchant droit vers le précipice. Toi aussi, prends garde. Quand tu refuses d'apprendre ta religion, quand tu négliges de chercher la vérité dans le Coran et la Sunna, quand tu te contentes de suivre ce que les autres font, tu risques de tomber dans ce piège. Tu crois avancer, mais tu marches vers l'ombre. Un équilibre fragile. Voilà donc les deux pièges. La science sans pratique. La pratique sans science. L'un mène à l'orgueil, à la corruption, à la colère d'Allah. L'autre mène à l'illusion, à l'égarement, à la perdition. Le droit chemin, le sirat al-mustaqim, est celui qui échappe à ces deux extrêmes. C'est celui des prophètes, des véridiques, des martyrs et des pieux. C'est une voie étroite, droite, claire, mais exigeante. C'est pourquoi tu dois la demander sans cesse, car toi seul, tu ne peux pas la trouver. Sans la guidée d'Allah, tu tomberas d'un côté ou de l'autre. Le miroir de ta vie. Regarde ta vie un instant. Demande-toi, suis-je en train de vivre ce que je sais? Ou bien, je connais, mais je n'applique pas. Et demande-toi encore, est-ce que je cherche la science? Est-ce que je prends le temps de comprendre le Coran, de connaître les hadiths, de m'éclairer à la lumière du savoir? Ou bien, je me contente de suivre les habitudes, les émotions, les gens? Parce que si tu n'apprends pas, tu risques de ressembler à ceux qui se sont égarés. Et si tu apprends mais que tu n'appliques pas, tu risques de ressembler à ceux qui ont attiré la colère d'Allah. Le droit chemin, c'est le chemin de l'équilibre. Apprendre et pratiquer, comprendre et appliquer. Un avertissement pour l'âme. Mes frères, mes sœurs, sachez que Satan ne veut pas que vous soyez sur le sirat al-mustaqim. Il vous pousse soit vers l'orgueil de la science stérile, soit vers l'ignorance de la pratique aveugle. Il te dit, tu sais, c'est assez, pas besoin d'appliquer. Ou il te dit, tu ressens, c'est assez, pas besoin d'apprendre. Et toi, tu dois lutter. Lutter par l'invocation, lutter par la recherche de la science, lutter par l'application sincère.
Car chaque fois que tu dis « Ihdinas siratal mustaqim », tu cries ton besoin à Allah. Tu reconnais ton incapacité. Tu avoues que sans lui, tu tomberas. Et lui, par sa grâce, te redresse et te garde sur la voie droite. Le monde d'aujourd'hui, un champ de pièges. Regarde autour de toi. Les pièges n'ont jamais été aussi nombreux. La science est accessible partout, mais beaucoup l'utilisent pour se faire un nom, pour gagner du pouvoir, pour manipuler. Ils savent, mais ils n'appliquent pas. D'un autre côté, des foules entières suivent des idéologies, des modes, des pratiques sans aucune base. Ils s'attachent à des émotions, à des slogans, à des illusions. Et toi, entre ces deux mondes, tu dois rester ferme. Comment? En revenant à la source, le Coran, la Sunna et la guidance d'Allah. Le chemin des prophètes, souviens-toi, Allah ne t'a pas laissé dans le flou. Il a montré qui sont ceux qu'il a favorisés, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux. Ce sont leurs traces que tu dois suivre, ce sont leurs pas que tu dois imiter. Ne cherche pas à inventer un nouveau chemin. Ne cherche pas à mélanger la vérité avec l'illusion. Le chemin est déjà tracé, mais tu dois avoir le courage de le choisir et la patience de le suivre. Une bataille quotidienne chaque jour, tu es en guerre. Pas une guerre avec des armes visibles, une guerre intérieure, une bataille contre l'orgueil, contre la paresse, contre l'ignorance. Chaque jour, tu te tiens au carrefour. À gauche l'illusion, à droite l'orgueil, et devant toi, le chemin droit. Et chaque prière est une chance de te réaligner. Chaque Al-Fatiha est une corde tendue pour te ramener au centre. Alors ne prends pas cette invocation à la légère. Quand tu dis « Ihdinas siratal mustaqim », dis-la avec la peur de tomber, avec la douleur d'un cœur qui sait qu'il peut s'égarer, et avec l'espérance d'un serviteur qui sait qu'Allah est le guide. Voilà, mon frère, ma sœur, ce qu'enseigne ce passage d'Al-Fatiha. 2 dangers te guettent, 2 pièges à éviter, la science sans application et la pratique sans science. Et toi, tu demandes chaque jour à Allah de t'en protéger, de te garder sur la voie droite, la voie des bien-aimés, un pacte spirituel. Al-Fatiha n'est pas seulement une récitation, elle est un pacte, un contrat invisible, mais scellé entre toi et Allah. Chaque fois que tu ouvres tes lèvres pour prononcer ces versets, tu signes de nouveau ton appartenance à lui. Lorsque tu dis « Iyyaka na'budu », c'est toi que nous adorons. Tu prends position. Tu annonces au monde, aux anges, aux hommes et aux djinns, « Je n'adorerai personne d'autre qu'Allah ». Tu refuses de courber ton dos devant un roi, devant un système, devant une passion. Tu refuses de laisser ton ego devenir ton Dieu. Tu refuses de faire de ton argent, de ton statut ou de ton désir une idole. Tu dis à Allah, « Mon front ne se prosternera que pour toi. Mon cœur ne vibrera que pour toi. Mon amour, ma crainte et mon espérance ne seront réservés qu'à toi. » Et lorsque tu continues, « Wa iyyaka nasta'in » et c'est toi dont nous implorons le secours, tu révèles ton secret le plus profond. Tu dis à ton Seigneur, « Je suis faible, je suis fragile, je ne peux rien sans toi. » Tu avoues que tes forces sont limitées, que ton intelligence ne suffit pas, que ton entourage ne peut pas toujours te sauver. Tu reconnais que sans son aide, tu es une feuille portée par le vent, un navire perdu dans la tempête, un enfant dans l'obscurité. Puis tu dis « Ihdinas siratal mustaqim » guide-nous sur le droit chemin. Et là, tu fais ton aveu le plus sincère. Seigneur, je ne sais pas marcher seul. Même avec mes efforts, même avec mes intentions, je ne peux pas trouver le chemin sans toi. La vérité n'est pas une invention humaine, elle est une lumière divine. Le droit chemin ne se devine pas, il se reçoit. Alors tu implores, tu cries, tu pleures peut-être. Ya Allah, guide-moi.
Voilà pourquoi les savants disent « Celui qui médite sincèrement Al-Fatiha n'a plus besoin de 1000 rappels. » Car cette sourate contient déjà le début, le milieu et la fin. Elle contient la reconnaissance d'Allah, l'engagement d'adorer, l'aveu de la dépendance, la demande de guider et l'identification des dangers. C'est un cercle complet, une carte parfaite. Et toi, à chaque prière, tu poses ta signature dessus. Mes frères et mes sœurs, Al-Fatiha n'est pas un texte que l'on récite comme une poésie. Elle est une rencontre entre ton âme et ton Créateur. Elle est un cri, une urgence, un besoin vital. Lorsque tu la dis distraitement, ton cœur reste affamé. Mais lorsque tu la dis avec présence, elle devient une nourriture, une lumière, une guérison. C'est pourquoi Allah te l'a rendue obligatoire. Pas pour t'alourdir, mais pour t'alléger. Pas pour t'imposer, mais pour te sauver. Alors, dès aujourd'hui, fais cet effort. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », dis-le comme si c'était ton dernier souffle de gratitude avant de rencontrer Allah. Quand tu dis « Ar-Rahman »,« Ar-Rahim », dis-le comme si tu te réfugiais sous l'aile protectrice d'un Seigneur qui t'aime plus que ta propre mère. Quand tu dis « Maliki Yawmiddin », dis-le comme si tu voyais déjà ce jour où chaque âme sera jugée et où tu cherches à être sauvé. Quand tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », dis-le comme si tu déposais toutes tes chaînes à ses pieds et que tu retrouvais la liberté d'être uniquement son serviteur. Quand tu dis « Irdinas siratal mustaqim », dis-le comme si tu étais au bord d'un précipice et que la seule main qui peut te sauver est celle d'Allah. Parce que ta vie dépend de cette guidée, parce que ton salut en dépend, parce que sans ce chemin, il n'y a que perdition. La responsabilité du pacte. Mais attention, un pacte engage, un pacte te lie. Si tu dis à Allah « Iyyaka na'budu », tu devras prouver par tes actes que tu n'adores que lui. Si tu dis « Iyyaka nasta'in », tu devras vraiment chercher son aide avant de courir vers les solutions faciles, les dépendances, les illusions. Sinon, tes mots restent des mots, et ton pacte devient une trahison. C'est pour cela que ce verset fait trembler les anges, parce qu'il est une promesse solennelle. C'est comme si chaque prière, tu te présentais devant Allah et tu disais « Je t'appartiens, je t'adore, je t'implore, guide-moi ». Et Allah, dans sa miséricorde, renouvelle son alliance avec toi. Une urgence spirituelle ne remet pas à demain. Ne dis pas « Inch'Allah, je ferai attention plus tard ». Car combien de « demain » sont devenus des « jamais ». Combien d'âmes sont parties avant d'avoir pris conscience de leur pacte? Al-Fatiha est un cri du cœur. Elle est l'urgence de ton âme. Si tu la récites comme si c'était ta dernière prière, tu transformeras ton rapport à Allah. Invocation finale. Ô Allah, Seigneur des mondes, toi qui as révélé cette sourate comme une lumière pour tes serviteurs, fais que nous vivions chaque mot avec sincérité. Ne fais pas de nous ceux qui savent mais n'agissent pas. Ne fais pas de nous ceux qui suivent sans science. Mais compte-nous parmi ceux que tu as comblés de tes faveurs, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Amin. Mon frère, ma sœur, si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Peut-être qu'un cœur en attente d'un signe trouvera dans ces paroles la lumière qu'il cherchait depuis longtemps. Et écris en commentaire un mot, une phrase, une invocation qui résonne en toi après ce rappel. Cela pourrait être une graine de guidée pour un autre croyant qui lit. Enfin, abonne-toi à cette chaîne Rappel du Messager d'Allah. Ici, chaque vidéo est un rappel, une lumière, une main tendue pour marcher ensemble vers Allah et espérer son paradis.